Mime, cha cha cha. Alors, bonjour la famille, ici c'est votre sœur Amen. J'aimerais vous montrer comment remplir le formulaire IA-134, le document le formulaire de sponsor, ok? Donc, lorsque vous venez dans Google, vous allez saisir IA-134 form, ok? Vous cliquez Entrée. Vous avez le choix de choisir entre ce lien ou ce lien. Ce deuxième lien va vous amener directement vers le PDF, ok? Mais ce premier lien, c'est ce que je m'en vais choisir, va vous amener non seulement vers le PDF, mais ça va vous amener aussi vers l'instruction. Okay? Donc, pour les gens qui seront intéressés, voici les instructions concernant le I-134 ici en bas, c'est vraiment important. Si vous voulez lire ça ou bien vous êtes en train de remplir le formulaire et que vous vous êtes rendu compte que vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez toutefois aller lire ça. Il vous recommande vivement de lire ça anyway. Donc, arrivé ici, sous Forms and Document Downloads. Vous allez cliquer sur le premier lien qui dit I-134 PDF ou 1.16 MB. Okay, vous cliquez là-dessus et voilà le fameux forme que vous allez remplir. Je vais zoomer ça un peu pour une bonne lisibilité. Okay. Donc, je tiens à vous rappeler que le I-134 est aussi rempli par les gens qui veulent venir ici temporairement. Okay. Ce n'est pas uniquement pour les gens qui ont gagné la DV Loterie. Mais le but de cette vidéo, c'est d'aider les gens là qui veulent sponsoriser les gens qui ont gagné la DV Loterie à venir ici. On est d'accord. Alright. Donc, arrivé ici, bon, je vais supposer que c'est moi qui suis en train de sponsoriser quelqu'un. OK? Donc, je suis le sponsor, c'est moi qui finance, administrons ce papier. Et la personne que je vais sponsoriser s'appelle le bénéficiaire. OK? Beneficiary, c'est ici. OK? Donc, étant donné que c'est moi qui est en train de sponsoriser quelqu'un, pour la première question, je vais choisir ceci. Another individual who is the beneficiary. C'est-à-dire, il y a une autre personne qui est le bénéficiaire. Je suis en train de sponsoriser quelqu'un. On est d'accord. Maintenant, la question numéro 2 me demande de donner information concernant le bénéficiaire, c'est-à-dire la personne que je suis en train de sponsoriser. Donc, en première position, on me demande de fournir le nom, le nom de famille, le premier prénom et les autres prénoms de la personne ici. Okay? Maintenant, ici, on me demande de donner les autres noms utilisés par la personne dans le passé. Donc, peut-être que la personne a été mariée dans le passé et la personne s'est fait appeler par le nom de son mari, ou bien il y a le nom de son mari, ou bien je ne sais pas. Et maintenant, il a changé son nom. Je vais mettre les autres noms ici. On est d'accord. Donc, le nom de famille, le premier prénom et les autres prénoms. OK? Si la personne a un troisième prénom. OK? Maintenant, la date de naissance de la personne, la question numéro 3. Date de naissance. OK? Donc, le mois, le jour et l'année, et le sexe de la personne et le A-number. Si la personne n'est jamais venue ici aux États-Unis, il y a une grande chance que cette partie ne va pas s'appliquer à lui. La question numéro 5, le A-number, la personne n'aura pas de case number, A-number. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de remplir ça. On est d'accord. Maintenant, come on. OK? Maintenant, la question numéro 6, l'endroit où la personne est née, c'est-à-dire la personne que je suis en train de sponsoriser. Donc, la ville ici, ou bien le nom du village et le state, ou bien le province, ou bien la commune, pour les gens qui sont dans les communes. Okay? Et puis le nom du pays ici. Maintenant, la personne est de quelle nationalité? Vous allez mettre ça ici, non? La question numéro 8 concerne la situation matrimoniale de la personne. Donc, soit la personne est célibataire, c'est-à-dire jamais mariée, soit la personne est mariée, soit la personne est divorcée. Bien sûr, vous allez présenter des preuves. Soit la personne est veuve. Bien sûr, vous allez présenter des preuves. Soit la personne est légalement séparée, bien sûr, vous allez présenter des preuves, ainsi que l'annulement du mariage. On est d'accord. Okay. Maintenant, la question numéro 9, qui concerne toujours la personne que je suis en train de sponsoriser. On me demande l'adresse de la personne. Okay. Donc, vous savez, les adresses de nos pays, ce ne sont pas l'adresse de tous les pays qui reflètent le style d'adresse reflété par l'État et utilisé par les États-Unis d'Amérique. Donc ici, on vous demande le nom de la rue, vous n'avez pas le nom ou le numéro de la rue, vous allez simplement mettre votre quartier, et bon, ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un appartement, bien dans un suite, bien sûr, un floor va choisir une de ces options et mettre le nom de l'appartement ici. Vous allez mettre le nom de votre ville ou bien votre village ici. Et si vous connaissez votre province, vous mettez le nom du province là-bas, et le numéro de poste et puis
le BP et puis le pays. On est d'accord. Maintenant, ici, cette partie concerne le mailing address de la personne. C'est-à-dire, si on veut envoyer un courrier à la personne, sur quelle adresse on va envoyer ce courrier. Donc, c'est l'information là que vous allez mettre ici. Okay? Maintenant, ici, on vous demande, est-ce que la personne vit physiquement sur cette même adresse? Vous avez le choix de dire oui ou non. Donc, quand vous dites oui, ça veut dire que vous êtes en train de dire que l'adresse de courrier que j'ai mis ici, je vis sur l'adresse là. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient là-bas, la personne va me trouver. Donc, vous allez choisir oui. Mais si vous dites non, ce qui veut dire que vous êtes en train de dire que l'adresse là que je viens de fournir en haut ici, je reçois uniquement mes mails là-bas. Donc, si quelqu'un veut me trouver physiquement, je réside quelque part d'autre. Et là, on vous demande en bas ici, question numéro 11, de donner l'adresse de votre emplacement physique. On est d'accord. Maintenant, encore cette partie, on dit, ici, on vous demande d'anticiper le moment, la durée de votre séjour ici aux États-Unis. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce formulaire n'est pas uniquement rempli par les gens qui ont gagné la DV Loterie. Donc, c'est pourquoi les questions... Donc, c'est normal si vous pensez que la question n'a pas de sens. Anyway, arrivé ici, on vous demande, et combien de temps vous allez passer à rester ici aux États-Unis. Ok? Donc, on vous demande de quelle date à quelle date. Eh bien, ici, vous allez juste anticiper une date à laquelle vous allez arriver aux États-Unis ici. C'est pourquoi c'est préférable de remplir ce formulaire lorsque vous avez eu votre lettre d'interview. Ce n'est pas obligé, mais c'est préférable de le faire ici. Cela va vous aider à avoir une idée de quand est-ce que à peu près vous pouvez partir. Ok? Donc, vous allez mettre une date ici. Ok? Maintenant, on vous demande la date à laquelle vous allez partir. Vous venez ici en tant que gagnant de la DV Loterie, ce qui veut dire que vous n'allez plus repartir. Donc, vous allez cliquer cette option. Ça veut dire no end date, c'est-à-dire vous n'allez plus repartir. On est d'accord. Maintenant, la partie 2, toujours concernant la personne que je suis en train de sponsoriser le truc là, le bénéficiaire. Ok? Ici, on vous demande des informations concernant vos incomes, c'est-à-dire votre revenu. Ok? Si je suis en train de sponsoriser quelqu'un, c'est parce que la personne n'a pas les moyens, c'est pourquoi je suis en train de lui sponsoriser. Donc ici, c'est très normal lorsque vous remplissez ici et que vous mettez 0. Ok? Donc, comment est-ce que ça peut se remplir? La personne que je suis en train de sponsoriser, ok? Peut-être que c'est Monsieur K, ok? Et je vais mettre sa date de naissance ici, ok? Donc, comme c'est lui, Monsieur K, qui est l'applicant principal, je vais mettre Beneficiary. Parce que c'est lui qui est la personne que je suis en train de sponsoriser. Et aussi, ici, concernant côté income, je vais mettre 0. La famille, si vous avez de l'argent, vous pouvez toutefois mettre ça là-bas, ok? Mais sachez que vous demandez d'être sponsorisé, c'est parce que vous n'avez pas les moyens. Donc, que vous mettez 0 ici, ou bien que vous mettez quoi que ce soit ici, là, ça ne va rien changer. Ça ne va pas vous affecter, c'est ce que j'essaie de dire. Okay? Maintenant, supposons que la personne que je suis en train de sponsoriser est mariée. Okay? Donc, on va mettre le nom de la personne à laquelle il est marié, le nom de la personne, de la femme, bien de son partenaire ici, okay? La date de naissance. Et maintenant, ici, on va mettre spouse. OK? Parce que cette personne, elle est mariée au bénéficiaire. Donc, c'est son spouse. Et puis, je vais mettre 0 ici. OK? S'il a des enfants, je vais mettre le nom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant. Et puis, si c'est un garçon, je vais mettre son. Et si c'est une fille, je vais mettre, daughter. Ainsi de suite. Et mettre 0 ici. On est d'accord. Maintenant, ici, on vous demande le nombre de dépendants total. C'est-à-dire combien de personnes dépendent de la personne principale, l'applicant principal. Ici, on a 3 personnes. On a le partenaire, le fils et la fille. Donc, ça fait 3 personnes qui dépendent de l'applicant principal. On est d'accord. Maintenant, en bas ici, on va mettre le income total. C'est-à-dire, si c'est que vous avez mis certaines sommes ici, vous allez mettre la totalité de la somme que vous avez mis ici, vous allez mettre ça ici. Je tiens à vous rappeler que ce formulaire, si vous choisissez de remplir ça en ligne, ce ne sont pas tous les cases que vous pouvez
remplir en ligne. C'est-à-dire, à 100 points, vous êtes obligé d'imprimer ça. Et par exemple, ici, par exemple, vous ne pouvez pas mettre le total de la somme de l'income de ces personnes-là ici. Vous êtes obligé d'imprimer ça et de mettre 0 là-bas. On est d'accord. Et ce formulaire, pour les gens qui vont imprimer ça et remplir tout avec la main là, sachez que vous devez remplir ça avec un bic noir. Pas un bic bleu, un bic noir. Sinon, le formulaire sera rejeté. En tout cas, je suis en train de suivre les instructions. On est d'accord. Maintenant, après avoir rempli cette case, on vous demande ici. La question 14 vous demande si la somme que vous avez mis ici, supposons que vous avez mis 20 000 ici. Après avoir fait les totales, vous avez mis 20 ici, 20 000 total, ok? On vous demande si une partie de cette somme vient des activités illégales. Peut-être que vous avez fait la drogue, peut-être que vous avez fait le trafic des enfants et puis on vous a payé. Donc, on vous demande la somme que vous avez mis ici, là. Est-ce qu'il y a une partie de ça qui vient des activités illégales? Bon, j'espère que vous tous, vous allez sélectionner non. Si vous sélectionnez oui, derrière on va vous demander combien ça coûte. Donc, vous allez mettre ça ici. On est d'accord. Maintenant, ici, l'information de la personne que je suis en train de sponsoriser, style bénéficiaire. Ok, ici, c'est plutôt, ça concerne les assets, c'est-à-dire les choses que vous possédez, les biens matériels que vous possédez. La famille, comme je viens de le dire, je suis en train de sponsoriser la personne, c'est parce que la personne n'a pas les moyens. Ok, donc, si vous ne remplissez pas cette case, il n'y a pas de souci. Ok, mais sachez que tout ce que vous allez choisir ici, là, vous allez devoir prouver ça. Par exemple, vous avez choisi ici que j'ai un compte bancaire, okay, mais j'ai 10 000 sur mon compte bancaire, 10 000 $ sur mon compte bancaire. Bien sûr, le jour de l'interview, vous n'allez uniquement pas présenter ce papier, mais vous allez présenter un papier, un autre document qui prouve que vous avez les 10 000 sur votre compte bancaire. Okay? Vous avez dit que j'ai une maison. Ok? Ouais, le truc là de maison là. Vous avez dit que j'ai une maison qui vaut peut-être 100 000 $. Vous n'allez pas aller à l'interview et dire que non, j'ai une maison qui vaut 100 000 $. Vous devez aller chercher les experts pour pouvoir évaluer la valeur de votre maison avec des preuves à l'appui. C'est là que vous allez présenter à l'interview. C'est ça que vous allez présenter à l'interview plutôt. C'est très important. Ok? Ne choisissez pas des options ici sans preuve. On est d'accord? Again, you don't have to do it. Vous n'êtes pas obligé de remplir ici. On vous sponsor parce que vous n'avez pas les moyens. On est d'accord. Et ici, si vous remplissez ici, vous allez mettre le nom de la personne qui a l'argent ici. Le nom et les prénoms de la personne ici. On est d'accord. La partie numéro 3, qui est partie numéro 3, c'est l'information concernant la personne qui veut sponsoriser, c'est-à-dire moi le sponsor. Donc la partie numéro 2 concerne la personne que je suis en train de sponsoriser et cette partie numéro 3 concerne moi qui veut sponsoriser quelqu'un, moi le sponsor, on est d'accord. Donc je vais mettre mon nom de famille ici, mon premier prénom et mon troisième prénom, bien mes autres prénoms si j'ai d'autres prénoms, on est d'accord. Maintenant ici, on me demande de mettre le nom de famille que j'avais utilisé dans le passé, ok? Donc, supposons que je me suis mariée dans le passé, je me suis mariée à, Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump. Ce qui veut dire que dans le passé, je me suis fait appeler, Biden, Madame Biden, and then je me suis fait appeler Madame Obama, and then Madame Trump, right? Donc, je vais mettre ça ici, je vais mettre le nom là, le nom de famille, et puis mon prénom, et puis les autres prénoms, ainsi de suite. Maintenant, vous allez constater que je me suis mariée à 3 personnes, je suis divorcée. Voilà, j'ai que la place que 2 personnes. Où est-ce que je vais mettre le troisième nom qui est Madame Trump? Où est-ce que je vais mettre ça? Eh bien, gardez cette partie-là en tête. Je vais revenir là-dessus. On est d'accord? Parce qu'il y a une place en bas que vous devez mettre ça. Je vais vous expliquer par la suite. On est d'accord? Maintenant, la question numéro 3, on demande mon mailing address. Ici. OK? Donc, il va mettre mes adresses ici. Bien sûr, le nom de la rue. Si c'est un appartement, si c'est un suite, si c'est un floor, le numéro, and then le zip code, le state, and then la ville, ou bien la ville, yeah. OK? Ici, et le pays, bien sûr. Les 2 parties-là ne sont pas obligatoires, mais si vous voulez savoir plus, cherchez à savoir dans quelle province se trouve votre État. Je parle de vous en tant que la personne qui est en train de sponsoriser. OK? Ces informations-là sont un peu partout sur l'Internet. All right? Maintenant, donc, la partie numéro 3 concerne mon adresse. Je vais remplir ça comme je l'avais rempli.
Et je tiens à vous rappeler que la partie précédente concerne là où mon mailing address. J'avais oublié de mentionner ça. Donc, si je devais avoir les courriers, où est-ce que je devais recevoir ça? C'est là que je vais mettre ici. OK? Et maintenant, ici, on me demande, comme le cas précédent, si mon mailing adresse est la même que mon adresse courante. Si c'est oui, donc je vais dire oui. Et puis, je n'aurai plus besoin de remplir ça. Mais si c'est non, donc je vais mettre là où mon adresse, là où je me trouve physiquement. On est d'accord. Maintenant, ma date de naissance, ici, le mois, le jour, l'année, mon lieu de naissance, mon pays de naissance et mon province ou bien mon state, bon, anyway, la commune, bien la région, ainsi de suite, ok? Maintenant, la question numéro 8, Alien Registration Number. Ce numéro, c'est comme un numéro qui vous permet d'être identifié dans le système. OK? Donc, quelqu'un qui est, comment on appelle-t-on? Donc, en tant que quelqu'un qui vit aux États-Unis ici, sûrement certain, j'ai un alien number. Et ce numéro peut se trouver dans mon passeport ou bien ça peut se trouver sur mon green card. On est d'accord. Maintenant, vous allez constater que la case ici, c'est une case de 9 numéros. OK? Donc, s'il arrive que le numéro que vous allez mettre là-bas, c'est 8 numéros, vous pouvez ajouter un 0 et puis mettre le reste des numéros là-bas. On est d'accord. Les USCIS number, c'est un numéro que vous pouvez créer en ligne. Si vous n'avez pas ça, ou bien si vous lisez ça, vous vous demandez, mais c'est quoi encore ça? Sûrement certain que vous n'avez pas ça. Donc, ne vous peinez pas trop sur ça, ignorez cette question. Maintenant, la question numéro 10, ça demande votre statut. Donc, si vous êtes citoyen américain, vous êtes, US national, ou bien vous avez un green card, vous avez le choix de choisir un ici. OK? Et le truc là de E-number est encore revenu ici. Donc, si vous êtes résident permanent, vous allez mettre votre numéro de USCIS, ça se trouve sur la green card, vous allez mettre ça ici. Et si vous avez un passeport, vous allez mettre le numéro de votre passeport ici. Le numéro en question se trouve sur votre passeport, c'est ce que je vais dire. Anyway, et ici, si vous êtes non-immigrant, sûrement certain, lorsque vous êtes venu dans le pays, on vous a donné un numéro de record, c'est ce que vous allez mettre ici. Et la famille, je vous déconseille, si vous êtes non-immigrant dans ce pays, je vous déconseille de remplir ce formulaire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de sponsoriser une personne qui va venir vivre ici éternellement. Mais vous êtes temporaire. Donc, ça peut toutefois affecter cette personne. Alors, si vous êtes non-immigrant, je vous conseille de ne pas le faire. On est d'accord. La question suivante, la partie numéro 3, ça concerne l'histoire du sponsor, c'est-à-dire mon histoire de travail. OK? Donc, si j'ai un boulot, je vais dire oui, j'ai un boulot. Si je n'ai pas de boulot, je vais dire j'ai pas de boulot. Je vais choisir ici et ici si je suis en retraite. OK? Maintenant, si je choisis que j'ai un boulot, ce qui veut dire que je vais mettre le nom de le poste que j'occupe ici. Donc, peut-être je suis servante dans un restaurant. Je vais mettre ça ici. Et c'est quel est le nom du restaurant? Peut-être c'est, like a Chinese buffet or something like that. Ou bien Olive Garden, I don't know. Vous connaissez là où vous travaillez. Okay? Et si vous avez votre propre entreprise, vous travaillez pour vous-même, vous allez cocher cette option. Okay? Maintenant, en bas, pour les gens qui ont choisi, qui sont en train de travailler, genre si vous avez choisi cette option, vous allez remplir cette information. Ça concerne l'adresse de votre employeur. L'adresse de votre boulot. Vous mettez ça ici. Et puis, le tour est joué. Maintenant, ici, on me demande des informations concernant mes revenus. OK? Donc, je vais mettre mon nom de famille ici. Je vais mettre ma date de naissance ici. OK? Et maintenant, qui est-ce que je suis? Donc, comme c'est moi-même, je vais mettre self. Les instructions ici. Vous pouvez toutefois lire ça, et remplir ici. OK? Maintenant, mon revenu annuel. Où est-ce que je peux trouver ces informations? Ces informations peuvent se trouver sur mes documents de tâches. OK? Donc, vous allez voir votre revenu annuel là-bas et vous allez mettre ça là-bas. Maintenant, supposons que je vais sponsoriser 3 personnes. Genre, un monsieur, son mari, un monsieur, sa femme et puis son enfant. OK? Alors que la somme que je me fais n'est pas assez suffisante pour sponsoriser ces 3 personnes. Donc, si je vis avec mon mari et que mon mari aussi a des incomes, je peux toutefois mettre son nom ici, OK? Mais sa date
de naissance ici. Maintenant, ici, je vais mettre spouse. OK? Et je vais mettre aussi, lui aussi, son income ici. OK? Si je vis aussi avec mon cousin et je vois que non, les 20 000 $ ne sont pas suffisants pour sponsoriser les 3 personnes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le nom de mon cousin aussi, parce qu'on vit ensemble. On vit dans la même maison. Je vais mettre la date de naissance et maybe mettre, you know, cousin here. Sorry, non, cousin. Cousin here. OK? Et puis, je vais mettre lui aussi son income ici. On est d'accord, ainsi de suite. Maintenant, après avoir rempli ça, on va me demander combien de nombre de dépendants ici. Donc, je ne suis pas dépendant, je suis la personne qui sponsorise, mais les 2 personnes-là sont reliées à moi. Donc, ce sont mes dépendants. Mon dépendant, c'est 2. Maintenant, je vais additionner tout ça là, et puis je vais mettre le total ici. Again, rappelez-vous, tout ne peut pas être rempli en ligne. Donc, vous devez imprimer et écrire cette partie là-bas au cas où, écrire et répondre à cette partie. Au cas où vous cliquez, ça ne vous laisse pas le choix de remplir ça, comme ce fut le cas actuellement. Comme c'est le cas actuellement, on est d'accord. Maintenant, la partie numéro 3, bien sûr, ça concerne les assets. Oh, sorry. La question numéro 15, ça me demande, est-ce que l'argent que j'avais listé en haut, l'argent de moi et de ma famille, là, est-ce qu'il y a une somme qui vient des activités illégales? Si oui, then ils vont me demander combien de ce montant est issu des activités illégales. Je vais mettre ça ici. J'espère que tout le monde va dire non dans ce cas. Ce sera le cas pour tout le monde d'entre vous. Okay? Maintenant, ici, côté assets, la famille, again, c'est vrai, je vis aux États-Unis, possible que j'ai des assets, mais sachez qu'une fois que vous avez déjà rempli cette partie et que vous atteignez déjà le nombre, la somme qu'il faut pour sponsoriser quelqu'un, ne vous gênez pas à remplir le bas. Okay? Supposons qu'il faut 3 000 $ pour sponsoriser 3 personnes. You know? Bien sûr, le nombre de personnes que vous allez sponsoriser va dépendre de vos moyens. You know, je vais faire une vidéo, je vais parler de ça vers la fin de cette vidéo. Donc, une fois que le nombre est atteint, ne vous gênez pas à remplir ceci. Parce que sachez que tout ce que vous allez mettre ici, bien sûr, vous allez vérifier ça. Vous avez dit, j'ai un compte bancaire, le nom de la personne qui a le compte bancaire, on va mettre ça ici. La somme qui est sur le compte bancaire, on va mettre ça ici. On est d'accord. Anyway, vous voulez remplir ça, assurez-vous que vous avez des preuves. Sinon, vous n'êtes pas obligé. On est d'accord. Maintenant, ici, on me demande, moi, rappelez-vous, je suis la personne qui est en train de sponsoriser. On me demande, est-ce que j'ai déjà sponsorisé quelqu'un pour un I-134 dans le passé? Si je dis non, then je n'ai plus à répondre à la question numéro 19 et 20. Mais si je dis oui, then je dois donner les informations de ces personnes-là, le nom de famille, le prénom et les autres prénoms, le E-number de la personne et la date où j'ai envoyé le I-134 de ces personnes-là. Ainsi de suite pour la deuxième personne. On est d'accord. Maintenant, question numéro 21. Ça concerne toujours moi, le sponsor. J'ai la partie 3. Maintenant, ici, on me demande d'être un peu spécifique sur l'aide que je vais apporter à la personne. Donc, vous avez le choix de dire que, OK, j'ai l'intention de sponsoriser et de donner, de contribuer à cette personne et contribuer avec telle chose lorsque la personne sera ici. Donc, quand je choisis l'option là, je dois donner des descriptions. Ils ont donné des exemples ici. Donc, je peux dire, lorsque la personne sera là, je vais lui donner peut-être 300 $ par semaine afin de l'aider à se mettre sur ses pieds. Ou bien, je vais lui donner une chambre où il va rester pendant 2 ans, 3 ans, afin de se mettre sur les pieds. Ou bien, je peux toutefois être vague en disant, OK, je vais aider cette personne dans tout ce dont il a besoin aussi longtemps possible qu'il a besoin de ça. Si vous choisissez ceci, vous devez mettre des détails ici. On est d'accord. Et au cas où vous ne voulez pas être spécifique ou bien vous ne voulez pas remplir ceci, vous pouvez choisir je ne compte pas contribuer à donner une contribution spécifique à la personne. Si vous choisissez ça, est-ce que ça va ruiner le cas de la personne? Non. Parce que si une personne vient ici, le simple fait de guider la personne, d'aller trouver un boulot, de lui donner des conseils et autres, là, ce sont des contributions déjà, juste que ce n'est pas matériel. Donc, si vous choisissez, I do not intend to make a specific contribution to the support of the beneficiary name in part 2, ça ne va pas disqualifier la personne. On est d'accord. Assurez-vous juste que lorsque vous choisissez cette option, vous devez remplir ici aussi. On est d'accord. Maintenant, partie numéro 4. Ça concerne le bénéfice, la personne que je suis en train de sponsoriser, c'est-à-dire le bénéficiaire. OK? Maintenant, la question numéro 1 me demande ceci.
Ah, oui, j'ai compris, je peux lire l'anglais, je peux parler l'anglais, j'ai compris tout ce qui est mentionné dans l'instruction de la développerie. Oui, Jean, je parle en tant que moi, la personne qu'on est en train de sponsoriser. Parce que cette personne doit signer ce formulaire-là. OK? Donc, dans cette situation, c'est moi qui ai pris l'information de cette personne et lui remplit ça. Donc, je ne vais pas choisir ça. OK? Maintenant, ici, lorsque vous avez sollicité quelqu'un de vous aider à remplir votre partie, OK? Et cette personne, ce qu'il a fait, c'est de lire ça, de comprendre ça et de vous expliquer ça dans votre langue, qui est peut-être le français ou bien qui est peut-être l'anglais. Vous allez choisir ça. Vous allez choisir cette option et puis vous allez mettre la langue dans laquelle la personne vous a traduit le formulaire. OK? Ou bien la question numéro 2 qui parle de preparer. Donc, interpréteur ici, c'est lorsque vous avez sollicité quelqu'un de lire ça et de vous expliquer ça afin de pouvoir remplir ça vous-même. C'est là que vous allez choisir ici. Mais la personne qui est considérée comme le preparer, vous allez d'ailleurs même mettre son nom ici. C'est une personne qui va prendre toutes vos informations et va remplir le formulaire. Donc, dans cette situation pareille, si je prends les informations de la personne que je suis en train de sponsoriser et que j'ai rempli ce formulaire avec ces informations, then je vais choisir cette option-là. OK? Et étant donné que je suis le preparer, donc je vais mettre mon nom ici. On est d'accord? Maintenant, information du bénéficiaire. Donc, je vais mettre le nom de la personne que je suis en train de sponsoriser ici. Le numéro de téléphone de la personne que je suis en train de sponsoriser ici. Si la personne a une email adresse, je mets ça là-bas. On est d'accord? Et en bas, la personne va... Et la partie 4, numéro 6, la personne va signer. Bien sûr, vous devez signer avec le BIC. Ça va pas, le formulaire ne va pas vous laisser signer ça. On est d'accord. Le BIC noir, rappelez-vous. Et puis, vous allez dater ça. Ce qui veut dire qu'après avoir rempli ce formulaire, moi qui suis en train de sponsoriser, je dois envoyer ce formulaire à la personne là que je suis en train de sponsoriser. La personne va signer, la personne va mettre la date ici. On est d'accord. Maintenant, la partie numéro 5 concerne moi-même le sponsor. OK? C'est moi qui vais sponsoriser la personne. Alors, cette partie me concerne. OK? Donc, je suis le sponsor, c'est moi qui ai rempli ceci, donc je vais choisir cette option. Je n'ai pas demandé d'interprète, je n'ai pas demandé j'ai pas envoyé les informations à qui que ce soit de prendre ça et de me remplir ça. Donc, je vais choisir ceci. OK? Au cas où vous avez regardé des vidéos en ligne pour remplir ce formulaire, je pense que votre seule option, c'est... Vous devez choisir cette option aussi. On est d'accord. Parce que vous n'avez pas à aller demander, vous n'êtes pas parti chercher un interpréteur et puis vous n'êtes pas cherché, vous n'avez pas donné vos informations à qui que ce soit de vous remplir ça. Vous avez regardé une vidéo. Donc, ce qui veut dire que la vidéo vous a permis à comprendre le formulaire. C'est pourquoi vous avez pu remplir ça. Donc, vous allez choisir cette option. On est d'accord. Maintenant, en bas, je vais mettre mes informations. Bien sûr, mon numéro de téléphone, mon email adresse, si j'ai des email adresses. Et puis, en bas, la partie 5, je vais signer en bas. OK? Maintenant, ici, s'il arrive que vous avez eu des interpréteurs, ce que j'avais parlé de ça en haut, ok? Vous allez mettre l'information de cette personne-là ici. Donc, le nom et le prénom de la personne ici. Si la personne a une organisation, je vais mettre ça ici. Donc, je vais supposer que j'ai un cousin qui est en train de remplir ce formulaire. Il est bloqué. Il ne sait plus quoi faire. Il m'a contenté de l'aider à remplir ça. Je lui ai expliqué des choses. Bien sûr, je n'ai pas d'organisation. Je suis juste une personne qui sait comment remplir ça. Donc, du coup, je ne vais rien mettre ici. OK? Et cette partie concerne le mail-in, information de la personne qui est interprétée. Donc, je vais mettre mon mail et adresse ici, étant donné que c'est moi qui ai interprété pour mon cousin. OK? Maintenant, et puis mon numéro de téléphone, étant donné que c'est moi qui ai interprété pour mon cousin. OK? Maintenant, cette partie, je vais mettre la langue dans laquelle j'ai expliqué le formulaire pour mon cousin. Donc, si mon cousin ne parlait pas le truc là, le français, et que j'ai lu ça, je lui ai expliqué ça en hébreu, donc je vais mettre simplement hébreu ici. On est d'accord. Maintenant, je vais signer ici et puis je vais mettre ma date ici. La date où j'ai signé. Ok? Rappelez-vous, bic noir, c'est important. On est d'accord. Maintenant, pour les gens qui ont eu des gens qui ont préparé ça pour eux, c'est-à-dire vous avez donné vos informations à quelqu'un et la personne a pris ces informations, a rempli ça pour vous là. Vous allez mettre le nom de la personne ici et le prénom de la personne ici. Si la personne a une organisation, vous allez mettre ça. Au cas contraire, on ne va rien mettre là-bas. On est d'accord. Maintenant, l'adresse de la personne qui le prépare, la personne à qui vous avez donné les informations là, vos informations remplies ça là. Vous allez mettre les adresses de cette personne là ici.
Et puis, voilà. Okay? La personne va mettre son numéro de téléphone ici et son email. And that's it. Et maintenant, la personne doit choisir entre ces deux options. OK? Si vous êtes avocat ou bien quelqu'un qui a spécifiquement pour boulot, qui est officiellement connu comme quelqu'un qui peut remplir ce formulaire, quelqu'un qui a un titre est connu comme quelqu'un qui remplit ce formulaire, vous allez choisir ceci. Genre, je suis avocat ou bien je suis... je ne sais pas trop où choisissez ceci. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui comprend simplement comment on peut remplir le formulaire, donc vous allez choisir ceci. Parce que je ne suis pas un avocat ou bien je ne suis pas mais je peux remplir le formulaire. Et si vous êtes, si vous dites que vous êtes avocat, si vous avez aidé la personne à remplir plusieurs formulaires en dehors de ce formulaire I-134, donc vous allez choisir ceci. Mais si vous avez rempli uniquement ce formulaire, donc vous allez choisir cette option. Again, si vous n'arrivez pas à remplir ça, sachez que vous devez imprimer ce formulaire et remplir ça avec le bic. Rappelez-vous le bic noir, on est d'accord. Donc, la personne, le préparateur va mettre son signature ici et la date à laquelle il a signé. Et cette partie, et c'est ça. Donc, cette partie, c'est la dernière partie de ce formulaire. Vous vous rappelez, j'avais parlé de quelque chose concernant moi me marier à Donald Trump et Barack Obama. Voilà qu'il n'y a pas assez d'espace pour mettre les informations. Ici, vous vous rappelez. Donc, je devais mettre mon nom en tant que Madame Biden, Madame Obama. Maintenant, il reste une place pour mettre Madame Trump. Mais voilà que je n'ai pas d'espace. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord localiser. Cette question se trouve sur quelle page? Donc, si vous décidez un peu vers le bas, vous allez voir que c'est une question qui se trouve sur la page numéro 4. Okay? Maintenant, la page numéro 4, c'est quelle partie? La partie numéro 3. Et quelle est la question? La question numéro 2. Donc, quand je vais en bas sur la dernière page, je vais mettre mon nom ici. Okay? Je vais mettre le nom du concerné. Donc, je pense que la page là, c'est pour les informations. Ce sont mes informations. Donc, je vais mettre mon nom ici. Je vais mettre mon A-number ici. Maintenant, le numéro de page, c'est 4. OK? Maintenant, le numéro de part, c'est part 2. Donc, je vais mettre, part 2 here. Then, ici, je vais mettre le numéro de la question. Donc, c'était la question numéro 2. Et puis, je vais mettre le nom, Madame Donald Trump. Et puis, c'est fini. Okay? Vous faites pareil pour les autres questions que vous avez manqué de place pour mettre là. Vous allez identifier les parts de ces questions. Puis, vous allez venir mettre ça ici. On est d'accord. S'il arrive que vous avez trop d'informations ici et que l'espace n'est pas suffisant, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dupliquer, faire une copie de cette dernière page again. And then, remplir ces informations. Tout ce que je viens de dire se trouve ici. Donc, vous pouvez toutefois lire ça. Et puis, c'est tout. OK, maintenant, après avoir rempli tout ça là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur l'option télécharger ici. OK, lorsque vous cliquez ça, ça va vous donner deux options. Télécharger avec vos changements, puis télécharger sans vos changements. OK? Pour quelqu'un qui veut remplir ce formulaire avec le BIC, tout ce qu'il veut mettre sur ce formulaire avec le BIC là, vous allez télécharger sans le changement. Okay? Mais pour quelqu'un qui vient de remplir ce formulaire en ligne, la personne doit cliquer télécharger avec with changes, avec les changements que vous avez fait. Donc, si vous téléchargez ça, vous allez constater que, comment on appelle-t-on, le papier va venir avec les informations que vous avez déjà mis ici. Donc, tout ce dont vous avez besoin, ce sont les parties où vous devez saisir ou bien les parties où vous ne pouvez plus remplir en ligne. C'est tout ce que vous avez besoin d'ajouter à ce formulaire. Et le tour est joué. On est d'accord. Okay. Après avoir téléchargé ça, ne fermez pas cette page. Allez-y vérifier, voir si le document que vous avez téléchargé contient les changements que vous avez faits. Si ça ne contient pas les changements que vous avez faits, ce qui est possible, ça peut arriver. Revenez sur cette page. Au lieu de télécharger, au lieu de cliquer sur télécharger, cliquez sur with changes. Cliquez plutôt sur le bouton d'impression. Bien sûr, vous n'avez pas d'imprimante. Donc, ça va pas, ça va pas imprimer quoi que ce soit. Donc, lorsque cette page va s'ouvrir, vous pouvez défiler en bas pour voir les changements que vous avez fait. J'avais fait le changement ici. Ça se voit ici. Vous voyez? Donc, maintenant, après avoir vérifié si vos changements sont là-bas, si vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, allez-y,
choisir, cliquer sur Destination. Vous allez cliquer Save as PDF. Clé. Vous cliquez ça. Vous cliquez Save. On vous demande où est-ce que vous voulez garder ça. Vous choisissez un endroit. Vous cliquez ça et puis c'est ça. Et puis, again, allez vérifier là où vous avez mis ça. Voir si ça se trouve là-bas. Il y a je parie que ça va se trouver là-bas. Si la première méthode n'a pas marché, ce qui est sur la deuxième méthode va marcher. Ok, je vais juste vérifier ça un petit peu avec vous. Où sont les parties que j'ai remplies là? Vous voyez? Les changements que j'ai faits se trouvent ici. Donc, bref, c'est ça. Maintenant, on va parler de comment est-ce que vous pouvez sponsoriser quelqu'un. Comme je viens de le dire, c'est pas tout le monde... c'est pas tout le monde qui peut sponsoriser qui que ce soit. Ok? Donc, dans votre barre de recherche, vous allez saisir Poverty Guideline 2023. Vous cliquez sur Entrée. Ok? Vous allez choisir l'option là, parce que ça contient le plus récent. Vous voyez ici, on vous dit Poverty Guideline for 2023. Donc, ceci est le plus récent. Ah, d'accord. Bien, la plus récente, je ne sais pas. Anyway, arrivé ici, vous allez voir qu'ils ont dit pour les 88 states. Donc, si vous visitez quelqu'un qui vit, si vous êtes quelqu'un qui vit à Alaska, cette partie, vous allez regarder cette donnée-là pour faire vos calculs. Si vous vivez à Hawaï, vous allez regarder cette donnée-là pour faire vos calculs. Mais en dehors de ça, là, cette première case vous concerne. OK? Donc, si vous êtes une seule personne, vous vivez seul, voici la somme que vous devez faire. Donc, si vous voulez accueillir une personne, ce qui veut dire que la personne que vous voulez sponsoriser, en plus de vous, ça fait 2 personnes. Donc, votre revenu annuel sur vos documents de taxes doit refléter minimum 19 000. 3, ça veut dire que numéro 3, ça veut dire que moi, je vais sponsoriser, moi et les 2 personnes que je vais sponsoriser. Donc, peut-être un monsieur et sa femme, ça fait 3 personnes au total. Donc, je dois avoir comme revenu annuel 24 860 sur mon compte bancaire. Donc, 8, ça veut dire moi que je vais sponsoriser plus 8 personnes. Plus 7 personnes. Donc, je dois avoir 50 560 comme revenu annuel sur mon document de taxes. D'accord. Et à chaque temps qu'une personne s'ajoute à cette liste, vous devez ajouter 5140 à la somme. D'accord. La famille, si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, laissez les commentaires en bas. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez ça dans les commentaires. Ok, je serai ravie de répondre. Ici, c'est votre soeur. Amen. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.